Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre des chapitres sur une vidéo YouTube. Et je vais t'expliquer aussi les avantages et les inconvénients de le faire. On va le voir ensemble tout de suite, c'est parti. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube et pour transformer ton contenu en source de revenus. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, dans la description, tu trouveras un lien sur lequel tu peux cliquer et rejoindre ce que j'appelle les docs. Les docs, c'est un email du lundi au samedi à 8h45 dans lesquels je te donne des astuces, des techniques, des stratégies pour transformer ton contenu en source de revenus. Aujourd'hui, on va voir une fonction vraiment superbe que YouTube nous a donnée qui s'appelle la fonction chapitre, la fonction chapitrage ou en anglais timestamp, ok? Donc, ou horodatage, vraiment en français un peu plus avancé. Cette fonction-là, ça te permet vraiment de mettre des endroits clés dans ta vidéo pour permettre à l'utilisateur, donc à celui qui regarde tes vidéos, de trouver la partie qui l'intéresse et ensuite il peut faire sa vie s'il le souhaite. Les avantages de cette fonction, c'est que c'est bien pour celui qui regarde tes vidéos. Ça lui permet vraiment d'aller droit au but s'il veut voir vraiment un point précis de ta vidéo et d'avancer. L'inconvénient, ok, on va voir encore un autre avantage après, mais là je te parle de l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça peut tuer ton watch time. Pourquoi? Parce que ta vidéo fait 10 minutes et tu pars d'un point précis pendant 2 minutes, la personne vient regarder les 2 minutes et elle s'en va. Ce que je te conseille de faire si tu veux en mettre des timestamps, c'est lorsque tu tournes ta vidéo, toi, mets les moments à chaque fois où tu parles ou bien ça concerne tel ou tel point, tu les écris sur un petit bout de papier sur ton ordinateur, comme ça quand tu publies ta vidéo, tu le mets directement. Le deuxième avantage, donc par rapport au premier que j'ai cité tout à l'heure, c'est que ça te permet de ressortir dans le SEO. C'est-à-dire lorsque tu mets des timestamps et que tu ressors sur Google, en fait ta vidéo va prendre plus de place et la personne pourra voir les parties de ta vidéo qui sont concernées et ça te permet d'avoir de meilleurs résultats en termes de référencement sur Google. Donc, on va passer sur l'ordinateur. Je vais te montrer comment on fait. C'est très rapide et il n'y a rien de bien sorcier par rapport à ça. OK? Alors, pour mettre les chapitres sur une vidéo YouTube, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Déjà, au préalable, il va falloir que tu identifies les moments pendant lesquels tu parles d'un certain point. Moi, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai fini le montage de ma vidéo, j'ai noté les secondes ou la minute à laquelle je parle de telle ou telle chose. Donc, tu commences par un 0. Pour le début, il faut toujours mettre 0.00 pour l'intro. Donc, tu vois, c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, si par exemple, tu parles à 2 minutes 25, tu écris 02, espace, 25, etc. Au fur et à mesure. Si c'est 1h15, ben, tu vas faire 01, 15, 33 secondes, par exemple. Donc, tu viens sur ta vidéo et il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. C'est que quand tu cliques maintenant sur une partie du chapitrage, ben, tu l'as directement affiché ici sur ta droite. Donc, ça permet de cliquer beaucoup plus rapidement à la partie où on souhaite accéder. Sinon, voilà ce que ça donne ici dans ma description. Je clique ici sur le 644. Ça m'amène à la partie du casque. J'ai juste à cliquer ici sur la petite flèche à droite là pour que ça m'affiche ici les chapitres et je peux fermer bien évidemment. Tout à l'heure, je t'ai expliqué les avantages et les inconvénients de mettre le chapitrage. Ce sera à toi de prendre la décision. Mais ce que moi, je vais te proposer, c'est vraiment d'apprendre à référencer tes vidéos YouTube. Ça, c'est ce qui est le plus important. Le chapitrage, c'est juste une fonctionnalité. Et pour apprendre à référencer tes vidéos YouTube comme il se doit, tu peux cliquer sur cette vidéo-là qui va t'apprendre comment le faire étape par étape.